Chad du futur ici. Dans le montage initial de cette vidéo, nous avions une version fortement pixelisée de Fortune Fire qui passait devant nous, juste pour la blague. Mais en téléchargeant cette version de la vidéo, l'intégralité a littéralement été revendiquée pour violation de droits d'auteur. Oui, c'est exact. Cette version pixelisée et floue a en fait été signalée comme s'ils avaient un système automatique pour tout ce qui porte le titre Forged et Fire que nous mettons en ligne sur cette chaîne, ce qui confirme un peu ce dont nous parlons dans cette vidéo. Dans cette version, j'ai masqué les images pixelisées de Fortune, Fire diffusées dans la vidéo. J'espère que cela vous plaira. Chadiversité. Forged in Fear nous déteste. Ou toute personne réagissant à leur contenu. Je pense que cela s'applique vraiment à toute personne qui réagit à une émission de Fortune. Ou est-ce un système de droit d'auteur? Oui, je pense que c'est le cas. Donc, nous avons réagi à Forge et au feu plusieurs fois sur cette chaîne. Et chacune de ces vidéos a plutôt bien marché. Parce que les gens ont apprécié les commentaires que nous avons apportés. Ouais. Nous remarquons des choses que d'autres ne verraient pas, car nous faisons des activités similaires. À cette discussion comporte deux parties. On reçoit toujours des commentaires du genre « Est-ce que vous pouvez juste passer la vidéo et moins parler? » Et c'est comme « Bon, déjà. » On ne fait pas ça. Le but, c'est que vous regardez une réaction. Donc l'intérêt, c'est d'écouter la personne. Et de la transformer. Exactement. Si tu veux regarder la vidéo, va regarder la vidéo. Eh bien, ça, comme la deuxième partie. La première partie, c'est qu'on parle pour pouvoir transformer le contenu. Je suppose que tu sais, les gens qui s'abonnent et veulent regarder, veulent entendre nos réflexions à ce sujet. Je pense que c'est tout l'intérêt. Et la deuxième partie, c'est qu'on est littéralement obligé de le faire. Sinon, c'est une question de droit d'auteur maintenant. C'est pour ça que, tu vois, soit le contenu, c'est du contenu de Forge of Fire, mais très flouté. Ouais. Donc, on l'a transformé. On le reconnaît à peine. Un filigrane marcherait-il? Je ne pense pas. Cela dépend de la force du filigrane. Ouais. Et l'un des gros problèmes, c'est l'audio. C'est pour ça qu'on essaye de ne pas diffuser d'audio comme ça. La musique, surtout, et moi aussi, c'est pourquoi on fait cette vidéo. Que veux-tu dire par Fogify Ace? Tu parles de notre dernière vidéo sur Forgiven Fire. Non, pas seulement la dernière, littéralement chacune d'entre elles. Chacune, mais la dernière en avait le plus. Mais je pense qu'on devrait le mentionner. On évite de multiplier les épisodes de Feu pardonné, car chaque publication entraîne une dizaine de réclamations pour droits d'auteur. Et de lourdes réclamations pour droits d'auteur, ce qui veut dire qu'ils refusent toujours le premier recours. Tu dis, attends, c'est de l'utilisation équitable? Ouais. Alors s'il te plaît, ne mets pas de droits d'auteur dessus. Chaque fois qu'on les contestait, ils répondaient « Non, ce n'est pas vrai! Comment osez-vous » Ce qui signifie que tu dois ensuite faire un recours supplémentaire, indiquer ton nom légal complet et dire « Non. » Cela relève de l'utilisation équitable et tu cites 5 raisons selon ces conditions. Et quand je fais ça comme ça, d'accord? La dernière, je déclare. Vous avez eu l'occasion de voir notre réaction et donc, vous savez, c'est une réaction et elle est transformative par nature. Et donc, si vous persistez à abuser du système de droit d'auteur de YouTube, je vous poursuivrai en justice pour cet abus. Et cela affecte nos revenus. En fait, si vous vous demandez pourquoi on ne le fait pas, c'est que beaucoup doivent protéger chaque vidéo par le droit d'auteur. La dernière a reçu 3 réclamations pour droit d'auteur. Maintenant, c'était un peu étrange parce qu'on a déjà réagi à des compilations de Fortune Fire auparavant qui contiennent des extraits de plusieurs épisodes de Fortune Fire et on n'a jamais été signalé que pour une seule. Ouais. La plus récente, 3. Ouais. Et qu'est-ce qui était étrange à propos de celle-là? Elle a été signalée dès le premier téléchargement. Juste une section et j'ai contesté. Non, c'est vrai et j'ai continué. Ils l'ont rejeté, c'est allé chez eux. Ils ont rejeté, c'est revenu. J'ai dû faire appel et ensuite je l'ai eu, puis ça a été approuvé, non? Oui. Fortune Fire et YouTube étaient d'accord, pas de plagiat ni de violation, c'est de l'utilisation équitable. Et puis après ça, il a reçu 2 autres signalements sans prévenir. À mon avis, ces signalements ont été faits manuellement. C'est ça. Ce n'était pas déclenché automatiquement, parce que pour les déclenchements automatiques, j'avais déjà fait appel et c'était réglé. Et donc, je pense que c'est leur service des droits d'auteur qui l'a fait exprès. On ne t'aime pas. On va essayer de te mettre des bâtons dans les roues maintenant. Bien sûr, ils n'iront pas jusqu'à nous poursuivre en justice parce qu'ils savent qu'ils perdraient. Il y a une raison pour laquelle on parle autant, qu'il n'y ait pas d'audio et que tant de choses soient coupées. Donc, vraiment, c'est très transformateur. Oui, exactement. Ce serait un gaspillage d'argent et je les poursuivrai aussi pour abus du système de droit d'auteur.
En gros, on aurait l'impression qu'ils intentent une poursuite bâillon contre nous. Et ensuite, si tu gagnes, ils devraient, alors, si tu gagnes avec préjudice, quelque chose comme ça. Mais il y a de nombreuses conditions dans lesquelles ils doivent aussi payer les frais de ton propre avocat, en plus de ça. Donc ce serait une démarche vaine et inutile. Cela ne ferait qu'agacer tout le monde et leur causer des pertes. Mais s'ils avaient simplement l'argent... Je suis sûr qu'on peut en tirer du contenu. Ouais, je le ferais. En fait, j'en profiterais autant que possible. Et quand la vie te donne des citrons, fais de la limonade. Mais ouais, je pense que c'est probablement assez drôle, non? Les seules autres réclamations de droits d'auteur semi-courantes. J'ai surtout reçu des objets d'animés. Ils sont aussi assez agressifs. Oui, il y en a quelques-uns pour les animés. C'est eux. Ils prennent comme toi, eux. J'ai eu ça, et je parle de clips de 5 secondes, sans audio. C'est comme si tu devais juste utiliser des images. Et ils rejettent donc chaque appel, et ensuite, ce que tu dois faire, c'est aller après. Donc, ce qui se passe avec le droit d'auteur sur YouTube, c'est que ça se fait signaler. Tu fais appel, d'accord, et ça leur est envoyé pour examen, et ils peuvent le rejeter, d'accord. S'ils le rejettent, tu peux faire appel une seconde fois et présenter un argument plus solide pour justifier l'usage équitable, non. Et ensuite, s'ils le rejettent une troisième fois, la dernière option que tu as, c'est de donner ton nom légal complet, ton adresse et toutes tes informations pour leur permettre d'engager une procédure légale. De toute façon, c'est flouté. Oui, on a une pub, mais on la floute aussi. Alors donne-leur toutes les raisons de t'emmener au tribunal, donc aborde toute l'affaire en détail. Et ensuite, s'ils n'engagent pas une véritable action en justice contre toi dans un délai d'1 mois, alors la réclamation pour droit d'auteur est levée et la vidéo sera rétablie. Mais cela signifie que ta vidéo est retirée de la plateforme. Non, elle est retirée de ta chaîne. Et pendant 1 mois entier, à moins qu'ils ne portent plainte, vraiment 1 mois entier, et s'ils te poursuivent en plus de ça, mais s'ils ne te poursuivent pas pendant ce délai et n'informent pas YouTube qu'ils l'ont fait en montrant les documents juridiques, alors la vidéo est remise en ligne. Oui. Fortune Fire ne nous a pas encore fait ça, heureusement. Mais certaines questions de droit d'auteur d'anime font ça. J'ai dû le faire sur Night's Watch avec une critique de Run Mahalf. Oui. Et donc, ils appliquent ça à toute la vidéo, ce qui est agaçant et ridicule, et ça peut casser le rythme de la vidéo. Oui, c'est un peu dommage à certains égards, parce que du moins, d'après mon expérience, tu vois. Soit je les utilise comme de brefs extraits, de 5 à 10 secondes, comme sur Shadiversity quand on aborde certains sujets. Je mets un extrait de 5-10 secondes, et si c'est revendiqué, je le retire simplement. Ce n'est pas très grave, mais ça rend la vidéo un peu moins bonne. C'est clairement dans le cadre du fair use, hein, oui. Et c'est vraiment un gros... Plaisir d'ajouter ça dans les vidéos. C'est impressionnant. On dirait que des entreprises se disent « Tu sais quoi? On ne veut que personne agisse. Qu'importe la possibilité. » Pourtant, ils le font et c'est un casse-tête. Et toi? Je suis juste. J'en suis à un point où je me dis « Tant pis, je vais te contester. Poursuis-moi si tu veux. Je n'ai pas le droit de le faire. » Mais ça ne donne pas une bonne image de Fortune, Fire ou des dirigeants de ce truc. Guinness World Records? Oui, le Guinness World Records. Un seul a été revendiqué, mais seulement un, alors que nous avons réagi à 3 vidéos différentes du Guinness World Records. Peut-être avons-nous fait plus de pauses ailleurs. Peut-être, oui. Mais nous contestons aussi cela. Et donc, les revenus des 2 vidéos, les 2 vidéos comme celle de Fortune Fire ont bien marché. Elles fonctionnent bien car les gens apprécient nos commentaires. Leurs revenus sont bloqués, donc nous n'avons rien reçu. Et c'est toujours en, je suppose, en suspens. C'est toujours en appel. Et ils n'ont pas encore répondu. Ah ouais. Je me demande s'ils le feront. Au moment où j'enregistre cette vidéo, on ne sait pas s'ils vont aller plus loin et faire tout ce qu'il faut pour que la vidéo soit peut-être supprimée. Ouais. Ce serait nul. On devra attendre et... Être embêtant. Mais c'est un peu là où ça en est maintenant. Tu penses qu'ils le font parce qu'ils n'aiment pas nos commentaires? Non, je pense que certaines entreprises arrivent, mais elles n'aiment pas que quiconque fasse quoi que ce soit avec ça. Le deuxième signalement, qui a eu 2 signalements après, a été contesté, on a été innocenté et il a été rétabli. Ça a été fait manuellement. Donc, ça me fait un peu soupçonner qu'ils ne nous aiment peut-être pas à cause de ce qu'on dit. Je ne sais pas. Le truc, c'est que malgré toutes les critiques qu'on a envers Fortune Fire, Tarrant et moi, on aime toujours l'émission. Ouais. Et on l'a déjà dit. Ouais. Je veux dire, d'accord, comment dire ça? Si on fait une vidéo et qu'on se dit « Waouh, c'est génial, j'adore ça », il n'y a pas vraiment grand-chose à dire. Il n'y a pas vraiment d'intérêt. Tu ne vas pas regarder une vidéo où
On a déjà fait ça, non? Non, mais genre, non, mais on ne l'a vraiment pas fait. Non. Non, pas dans Fortune Fire. Mais pense à nos sommets et à notre réaction cinématographique où on admire à quel point c'est génial. Oui, mais parfois, il faut plus de consistance. Eh bien oui, il faut qu'il y ait de la validité. Oui, comme pourquoi on fait ça exactement? S'il y a assez de matière pour complimenter et vraiment faire des éloges, comme pour notre réaction à High Isles, non? Le contenu est agréable, mais Forge of Fire reçoit plus de critiques, je pense. Mais on arrive quand même à apprécier l'émission, même malgré les critiques, parce que c'est plutôt amusant. Ouais. Donc on voulait s'en plaindre. Je voulais clarifier un commentaire étrange qu'on reçoit. Pourquoi tu parles autant dans tes réactions? C'est justement le but. C'est tout l'intérêt de la chose de toute façon. Ouais. Et on avait Fortune, Fire, qui jouait juste pour le plaisir. Ouais. Mais tu ne peux pas voir celui-ci. Ah, ils ne peuvent pas. Ça ne devrait même pas se déclencher dans l'algorithme. Ça ne devrait pas. Oui, de toute façon. Écoute, Fortune Fire, on ne te déteste pas. D'accord, on aime ton émission et laisse-nous y réagir. D'accord, arrête de signaler nos vidéos. Pourquoi ne pas regarder une de nos réactions à Fortune Fire? Oui, tu vas adorer, c'est super. Et la vidéo positive? Oui, bien sûr. On est vraiment positif.